Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de test. Alors aujourd'hui, je vais prendre un petit peu cet angle-là juste pour se passer le carton. Aujourd'hui, on va tester un aspirateur de robot de chez Eufy by Anker. Voilà, un aspirobot. Donc on voit ici le carton. On peut y voir quelques détails des caractéristiques. Hein. Smart Dynamic Navigation 2.0, fonctionne en Wi-Fi. Il y a des bandes de tracking sensor, vous allez voir après. Plutôt ici, là, les bandes strip. Hop là, j'ai fait le zoom. Et des capteurs tout autour. Donc, comme ça, je vous fais juste un petit peu la référence. Ce sera le Robovac, le G30 Edge. Voilà, donc je vous passe un petit peu la boîte. Voilà, après il n'y a rien de plus, hein, d'extraordinaire sur cette boîte. On va s'attaquer directement à son contenu. Allez, dans le contenu de la boîte, on y retrouve quoi? Bien évidemment ici, notre aspirateur. Je vais mettre de côté, on va le voir après, hein. Mais c'est la chose la plus importante. Dedans, on y retrouve une base de rechargement ici, avec nos deux ici contacteurs, hein, sur lesquels va se poser l'aspirateur. On y retrouvera ici, il y aura un petit voyant pour l'alimentation avec une prise secteur FR, des patins ici en caoutchouc. Et ils nous disent d'ailleurs d'enlever ça. Il y a une petite partie collante pour vraiment éviter qu'il bouge. Voilà, tout simplement. Et ils nous disent de laisser un diamètre tout autour, hein, pour que l'aspirateur puisse venir s'y poser facilement. On a un petit logement ici dans lequel on peut y ranger le câble. Hop. Donc ici, ce sera notre base. On y retrouvera dedans. Ici, c'est des serre-flex, hein, pour cacher le câblage, etc. si on le souhaite. Ou pour fixer aussi les bandes, on verra après. On a une autre petite brossette. Voilà, parce que c'est un aspirateur qui a une seule brossette. Je vous dis le prix de suite de l'aspirateur, 339 €. Donc c'est le G30 Edge, on l'a vu sur le carton, de deuxième génération, qu'on retrouve sur Amazon. Donc on vous mettra aussi les liens dans la description de la vidéo. Donc comme ça, vous avez un ordre de prix, 340 €. Je vais vous présenter tout ça. Donc ici, c'est le côté Eufy, donc une deuxième brosse, parce que l'aspirateur déjà a qu'une seule brosse rotative. Ah, j'ai trouvé ça. J'ai essayé de vous mettre la deuxième, mais en fait non. C'est juste une de rechange. On a des bandes ici troisième, hein, pour coller ce que je vais vous montrer après. La petite brosse Eufy, voilà, pour faire tout un tas de nettoyage, avec une partie ici un petit peu cutter, une petite partie dentée, tout ça pour nettoyer son aspirateur. On a une deuxième filtre ici de fourni avec, un petit filtre. On a alors du manuel, en veux-tu en voilà. Donc ici en français, le Quick Charge, Quick Start Guide, donc ce sera en anglais. Après on aura de l'allemand, encore de l'anglais, de l'italien, on a aussi de l'espagnol. Bon, on a un peu de tout, mais on a principalement du français, c'est ce qui va nous intéresser à nous le plus. Voilà, avec toute la partie mise en route de l'aspirateur, à quoi correspondent les accessoires, comment le démonter, comment le nettoyer, la préparation, comment l'appairer à la Wi-Fi, etc. Le remettre aussi en valeur d'usine. Voilà, les bandes strip. Et donc dedans, en plus, on a des grandes bandes strip de 4 mètres. Voilà, ces bandes vont permettre de définir une limite à laquelle l'aspirateur ne pourra pas aller. Voilà, ça va être comme un mur virtuel, tout simplement. Donc on peut le mettre autour de prises, devant un tapis, montre devant un fauteuil. Vous voyez? Donc ça va lui créer une barrière à laquelle il ne pourra pas avoir accès. Donc on a ici deux rouleaux qui sont plus aimantés, c'est marrant. Donc on a ici deux rouleaux qui permettront donc de dire à notre aspirateur robot de ne pas aller aspirer là où on ne veut pas. Donc là, toute la partie accessoire, on l'a vu. Maintenant, hop là, on va se sortir notre ami aspirateur qui est là. Donc le côté ici, Eufy dessus, Smart Dynamic Navigation, avec une belle couleur, hein. Couleur comme ça laquée avec des stries comme ça marron. Franchement, il est super joli. Je trouve son design plutôt cool. Très très beau. Donc sur la partie ici principale de dessus, on va y retrouver notre indicateur ici de Wi-Fi, notre mode Play
Error 6, device trapped. Place device near the position where the problem occurred. Voilà, là il est en hauteur, donc il détecte qu'il ne peut pas aspirer comme ça. Il vous dit tout simplement de devoir le poser par terre pour qu'il puisse activer le nettoyage. Error 6, device trapped. Place Donc on device verra near que the position where the problem occurred. l'aspirateur n'a pas la langue française. Ça c'est un petit peu dommage. Ici, on pourra appuyer directement pour aller lui dire de charger. Et ici, de lancer un nettoyage rapidement. Donc ici, on y retrouve notre marque EFI, comme je vous l'ai dit. Sur la face avant, on aura notre tampon ici avec tous les capteurs cachés ici. On le verra en vidéo, hein, on voit tous les capteurs s'afficher. On a ici un bouton on, un bouton off, tout simplement. Vous voyez, quand on l'allume, on a une petite musique d'ambiance. Sur la partie arrière, ici, on y retrouve la partie pour venir enlever notre bac qu'on va voir juste après. Sur le dessous ici, on y retrouve donc nos roulettes sur suspension, notre seule et unique brosse ici, là les deux capteurs. Attends, je l'éteins. Nos deux capteurs ici pour la charge, notre roulette 360 degrés tout simplement, et notre brosse ici également rotative qui peut donc bien sûr s'enlever. Hop, pour un bon nettoyage. Donc moi je l'ai fait tourner, hein. Je l'ai déjà fait tourner l'aspi, donc il y a un petit peu de poussière, il est vrai, dedans, mais ça prouve son, hop là, son bon fonctionnement. Hop là, on a juste à le reclipser juste comme ça. Voilà, c'est super. Après, facile à démonter. On y retrouve ici la marque hop là, Roborock G30 Edge de chez EFI. Voilà pour la présentation. Celui-ci, on va le poser juste là. On y retrouve ici donc notre bac qu'on va ouvrir. De vous montrer que voilà, il a bien fait les ménages, le coco. Donc voilà, après il faudra tout simplement ici enlever le filtre pour pouvoir nettoyer. Vous pouvez voir déjà toute la poussière. Je l'ai fait marcher 3 jours. Ouais, il a bien ramassé. Donc on va se faire les caractéristiques un petit peu de celui-ci. Donc il possède le Smart Dynamic Navigation 2.2. Donc il a des capteurs intelligents. Ils disent bon, 2 fois plus intelligent qu'un aspirateur standard. À voir. Une puissance de 2000 PA. Voilà, il fonctionne donc avec une application que je vais vous montrer juste après. Je vais prendre mon téléphone juste là. Donc il a les bandes de délimitation de zones sur laquelle on ne veut pas qu'il aille donc aspirer. Donc de 4 mètres. Le petit i que moi j'ai vu que c'était juste en anglais. On peut paramétrer d'autres langues, mais on n'a pas le français. Voilà. Après, il a des capteurs anti-chute également. Voilà, s'il y a des escaliers, ça lui évitera de tomber. En tout et pour tout, il a 9 capteurs qui vont détecter vos pièces et le rendre donc plus intelligent. On a un mode Boost IQ. C'est un réglage automatique de la puissance. Il va détecter tout seul quand il va passer sur un tapis, etc. On a le bac ici d'une contenance de 0,6 litres. Et il nous fait un bruit total de 56 décibels aspirateur pour une hauteur de 7,6 cm de hauteur. Voilà, après c'est pas, donc on l'a vu, un aspirateur avec une tête ici laser qui va scanner tout votre logement. Mais il n'est pas con quand même. Voilà, j'ai testé des aspirateurs sans la partie laser qui était plus con que ça. Et lui pour le coup, une fois qu'il a fait le tour de vos pièces, il sait à peu près où aller. C'est plutôt pas mal. Donc on va aller se voir maintenant la partie application de ce robot. Donc ça s'appelle EFI Home. Donc vous la partagez tout simplement. Là il me dit qu'il est hors ligne. On va l'allumer. On va se baisser un petit peu la lumière. Vous la téléchargez tout simplement. Hop, on va se mettre ici. Un peu de luminosité, ça ne fera pas de mal. Voilà, donc ici mode hors ligne. Alors est-ce qu'il va me le détecter maintenant? Robovac hors ligne. Ah, j'ai coupé la Wi-Fi moi sur le téléphone. Attends. On va la remettre, il va le retrouver directement. Donc ici on nous dit bienvenue à la maison. Normalement, voilà. Là il s'est connecté. Donc, je vais recevoir tous mes trucs. Donc là on voit qu'il est en mode veille tout simplement. Le dernier nettoyage, j'ai juste fait vite fait un petit truc 2 mètres carrés, 2 minutes.
Sinon, après, ici, on y retrouve en cliquant ici la carte, le dernier tracé qu'il a fait. Voilà. On a une partie ici, donc on va commencer par la partie paramètres ici, tout simplement. Donc ici, on a le nom Robovac avec l'adresse MAC. On a le paramétrage de partage. Ce périphérique n'est pas encore été partagé, on peut le partager. Les paramètres vocaux, donc c'est ici qu'on y retrouvera notre langue. On voit bien qu'on n'a que de l'anglais, de l'allemand ou du chinois, tout simplement. On a la possibilité de monter ou de descendre le volume. Trouver mon robot. Voilà, ça le fait sonner, ça sonne fort. Les commandes manuelles. Start remote control. Donc là, ça le lance directement. Donc là, je peux le faire tourner directement en manuel. Exit remote control. Donc en fait, on peut lancer ici directement, hop là, le mode commande manuelle. Voilà, et on le dirigera, on va le diriger directement avec le joystick pour aller là où on veut qu'il aille tout simplement. On pourra choisir recharger Start spot cleaning. ou mettre, Finish hop là. spot cleaning. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le nettoyage à retour automatique, j'ai mis oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va faire son cycle de nettoyage, s'il voit qu'il n'a plus de batterie, il repartira directement sur sa base. C'est aussi simple que ça. Le mode ne pas déranger, c'est un mode ne pas déranger. Votre Robovac ne se lance pas. Le nettoyage à retour automatique et les invites vocales sont donc désactivés. Les paramètres de l'unité, donc ici, ce sera en mètres carrés pour moi. Mise à jour du firmware et voilà. Et le changement du journal d'activité ou supprimer l'appareil tout simplement. On a un accès ici à l'historique. Donc ici, on a tout l'historique de mes nettoyages avec les dates et avec les cartes. Donc ici, on voit tout le tracé qu'il a fait ici. Il a fait 30 mètres carrés en 50 minutes. Ici, il a fait 30 mètres carrés en 40 minutes. Voilà. Ici, ça va être le premier jour juste que j'ai testé quand j'ai fait la mise en route. Ici, sinon, dans la partie aspiration, on aura possibilité de choisir Max, Turbo suction power. Turbo, Standard suction power. Standard, Max suction power. Max Boost IQ mode. et Boost IQ. Voilà, comme il disait, le mode Boost IQ bascule automatiquement entre l'aspiration standard et l'aspiration turbo en fonction de l'environnement de la surface. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Start spot cleaning. Les pièces. Finish spot cleaning. Donc on clique dessus, il va aller directement passer l'aspirateur Start spot cleaning. dans une pièce. Mais Finish spot cleaning. ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'on ne peut pas choisir la pièce. Donc ça, j'ai pas très bien compris en fait. Après, on peut le programmer également. Ou on peut Start cleaning. nettoyer directement en appuyant sur nettoyage ici. Et après, Heading home. la partie recharge. Pausing. Donc l'application après est super simple de navigation. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc après, c'est très très pratique et facile à appairer en fait. Allez, on va aller se le mettre en conditions réelles. Comme ça, on basculera en live. Je vous montrerai la différence entre le mode turbo, le mode IQ, etc. C'est vrai que quand on le met en mode turbo, il a vraiment un gros taux d'aspiration qui est plutôt puissant. Mais après, à la longue, si on laisse en mode fort comme ça, assez bruyant aussi, assez gênant. Un petit peu de l'avoir à côté comme ça en train d'aspirer. Moi, je l'ai fait principalement en mode standard. Et ça fonctionne quand même très très bien. Donc après, on a le mode anti-chute qui peut être pratique, hein. Si vous êtes d'escalier, c'est ce qui n'est pas le cas chez moi. J'ai pas de tapis non plus chez moi, donc je pourrais pas faire la démo avec les tapis. La partie des bandelettes à mettre, si vous avez voilà, une partie sensible chez vous, ça sera pratique de le mettre. Voilà, ça évitera. Donc soit vous les posez directement comme ça, ou soit si vraiment c'est définitif, vous allez pouvoir les coller avec les bandes 3M ici fournies. Voilà, ou soit non, juste, voilà, aujourd'hui je veux pas qu'il aille là-bas ou quoi. Paf, on met la bande devant et il ira pas du tout. Voilà, il va détecter la bande. Ça l'empêchera d'aller nettoyer là-bas. Donc après, en termes de démontage et nettoyage, c'est super facile. Voilà. Et il reste quand même, hop là, assez pratique à faire. Dommage qu'il n'y en ait pas deux brosses quand même. Dommage qu'on n'ait pas une brosse aussi de l'autre côté. Hop, on va l'éteindre. Ça, c'est ce que je regrette un petit peu. Et peut-être que pour les prix, maintenant aussi, on a les aspirateurs plus intelligents que ceux-là qui vont vraiment mapper votre maison et tout. Choisir une pièce, là, j'ai pas vu la possibilité. Même quand on clique sur pièce, il part directement aspirer.
ça ne nous dit pas où on veut qu'il aille aspirer. Une fois qu'il a fait la cartographie de chez vous, moi j'aurais cru qu'on pouvait aller, même en cliquant sur carte, ici, j'aurais pensé qu'on pouvait choisir une zone à nettoyer et qu'il y aille tout simplement, mais bon, j'ai pas trouvé cette option-là, ou alors c'est vraiment compliqué d'aller faire cette chose-là, mais je pense pas que ce soit en fait possible de le faire. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse donc sur les vidéos et photos prises de cet aspirateur EFI, voilà, de chez Anker, et modèle donc Robovac. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Start cleaning. Turbo suction power. Max suction power. Charging.